Bonjour. Dans cette vidéo, je vais répondre à deux commentaires, donc en vidéo. Ce que vous entendez comme vous voyez en arrière-plan est simplement le simulateur qui fonctionne. Il va nous servir juste après. Donc ces deux commentaires concernent Luc et Secouard Eric. Donc Luc et Eric. On va voir ensemble, en réalité, avec le simulateur, le souci que vous avez. Donc, on va commencer par Luc. On va voir ensemble le problème donc, de la sonde de température dans votre cas bien spécifique. On va reproduire en réel le problème que vous avez. Vous avez déduit que c'était la sonde de température de fumée qui posait problème. Laissez-moi un message dans les commentaires si votre déduction est due donc à toutes les vidéos que j'ai mises sur YouTube, donc les vidéos de la chaîne, si ça vous a aidé et si c'est grâce à ça que vous avez pu en déduire cela, parce que vous avez vraiment raison. Hein. Pour ma part, à moi, on va voir juste après avec le simulateur toutes les possibilités autour de la sonde de température. Donc, on va passer, donc vous allez m'entendre mais plus me voir, on va passer au simulateur. Voilà. Le décapeur thermique ici est simplement là pour simuler la chaleur. C'est un décapeur thermique qui est programmable en température. Donc il chauffe donc la sonde de température de fumée. J'ai arrêté le poêle il y a environ 30 minutes et tout continue à fonctionner. Donc l'extracteur de fumée aussi bien que le tangentiel. Si maintenant, tant que je n'arrêterai pas, il va fonctionner. Le poêle, je peux simuler ici, on va couper l'énergie. Hein. Là, le décapeur thermique continue à fonctionner. Donc pour simuler la température sur la sonde, je rebranche le courant et automatiquement le display réallume l'ordinateur, donc qui est ici, et qui va donc détecter qu'il a toujours une température à la sonde de fumée. Et il passe automatiquement en mode extinction et il allume donc l'extracteur de fumée et le tangentiel. Donc les deux fonctionnent. Maintenant, dans votre cas, n'oubliez jamais qu'il a donc une petite fiche ici. Hein, ici, c'est une carte avec une fiche. Si vous avez un modèle de carte ou vous n'avez pas ce modèle de fiche, vous avez probablement une sonde de température qui va ressembler physiquement à celle-ci. Donc je vous la montre d'assez près. Vous voyez, avec une petite fiche blanche et une petite sonde comme ça. C'est probablement elle qui pose donc le souci. Vous aviez raison dans votre commentaire. Ça vous donne une réponse. Vous voyez, tout fonctionne normalement. Tant que je n'éteins pas le décapeur, tout va fonctionner. Maintenant, la température est en train de chuter et on va vite se rendre compte que tout va rentrer dans l'ordre et zéro souci. Mais dans votre cas, c'est la sonde qui est probablement abîmée. J'ai déjà connu plusieurs fois avec ce type de sonde, une ou deux fois, mais c'est quand même assez rare, le problème que vous avez donc là. Si maintenant vous n'avez pas ce modèle de sonde et que vous avez un modèle avec une sorte d'armure métallique autour et qu'il y a deux fils qui sont branchés directement dans une fiche verte sur la carte mère. Faites attention qu'il n'a pas bêtement deux fils qui se touchent à la sonde de température, ce qui fausse complètement les informations envoyées à la carte mère. Mais assez persuadé que vous avez ce type de sonde. Maintenant, tenez-moi au courant dans les commentaires, Luc, sans aucun souci. C'est toujours intéressant d'avoir ça sur la chaîne. Par la même occasion, dites-moi si ce genre de façon de répondre est intéressant pour vous, donc en réel. Tenez-moi au courant tout simplement. Maintenant, voyons le problème de Eric. Eric me dit qu'il a un problème avec l'extracteur de fumée. Donc l'extracteur de fumée, s'il vous envoie un message qu'il y a un souci, c'est en fait que le codeur informe donc les tours minutes que fait le moteur à la carte, ce qui lui permet de régler l'intensité envoyée donc sur le moteur pour la vitesse le contrôle de vitesse de rotation de l'extracteur de fumée. Là, on peut rencontrer deux soucis. La première chose, ne tenez pas compte du physique donc de l'extracteur de fumée, tenez compte donc de la rotation du moteur. Vous tirez toujours, dans tous les cas,
la fiche d'alimentation, n'oubliez jamais d'enlever la fiche d'alimentation du poêle avant de mettre les mains. Maintenant, vérifiez s'il tourne totalement librement. S'il tourne très facilement et que vous le lancez et qu'il continue à tourner, là il n'y a pas de souci avec les roulements. Si maintenant vous avez qu'il est dur tout simplement, là vous avez peut-être un souci avec les roulements et l'intensité a bien été envoyée. Si les roulements freinent trop fort, ce moteur n'est plus capable de se gérer. Donc veillez à ce que ça tourne bien librement. Si ça tourne librement, on peut mettre en cause alors le codeur MAN. N'oubliez jamais que l'information que le PC vous envoie vous donne une idée du problème. Maintenant, vous pouvez avoir un souci tout simplement avec le câblage, une mauvaise connexion ou une oxydation quelconque. Donc à vérifier aussi les fiches de connexion. Maintenant, on va mettre en panne le codeur. Donc je vais tout simplement sur la carte mère débrancher l'information. Voilà. Et automatiquement, la carte est informée qu'elle ne peut plus gérer le moteur d'extraction de fumée. Donc inévitablement, il va envoyer un message donc de soucis avec l'extracteur de fumée. Donc le poêle est connecté ici à mon PC, ce qui permet de voir les moindres informations. Et sur le PC, donc j'ai le message d'erreur donc de l'extracteur de fumée. Maintenant, je vais simplement rebrancher. Je vérifie et donc le message d'erreur est disparu. Mais il m'affiche sur le display. Vous l'entendez, moteur défectueux. Il est trop tard, j'ai attendu trop longtemps et le message d'erreur, il va automatiquement arrêter le poêle. Donc ce message peut provenir des roulements ou que l'hélice donc de la ventilation, vérifier que l'hélice ne bouge pas, qu'elle est bien fixe à l'axe du moteur. Aussi vérifier qu'il tourne totalement librement. Si pas, voire de remplacer les roulements. Si c'est ce type de moteur, c'est très facile. Si c'est pas ce type de moteur, là ça devient plus difficile. Donc s'il est bien ok de ce côté-là, vérifiez la connexion donc en fil. Et dans le pire des cas, si c'est ce moteur-ci, vous serez obligé de remplacer donc l'extracteur de fumée, qu'il y aurait un problème à la petite carte du codeur. Cela m'étonnerait, mais vérifiez bien ce au niveau câblage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me tenir au courant de l'évolution et comment vous avez pu résoudre donc cette panne. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a aidé, vous me laissez un petit pouce bleu et à bientôt dans d'autres vidéos. Et dites-moi si cette façon de répondre est plus intéressante qu'une façon écrite, parce que si c'est possible, alors je ferai des vidéos donc avec le simulateur pour répondre à certains commentaires, autant que possible. Ou sinon, je répondrai tout simplement en écrit. Encore merci et à bientôt dans d'autres vidéos.